Il y a des jours où les mots transpercent l'âme comme des flèches de bambou. Des jours où le regard d'une collègue, le silence d'un mari, la remarque d'une belle-mère résonnent en nous pendant des heures, des jours, parfois des années. Je me souviens de cette nuit dans les montagnes de Wudang, quand une femme est venue me voir, le visage marqué par les larmes. Elle tremblait, non pas de froid, mais de cette douleur sourde qui naît quand on porte en soi toutes les blessures que les autres nous infligent, consciemment ou non. Elle m'a dit, sa voix à peine audible dans le vent nocturne: Docteur Lianmei, pourquoi suis-je si faible? Pourquoi leurs mots ont-ils tant de pouvoir sur moi? Je l'ai regardée longuement, cette femme aux yeux gonflés de larmes. Dans ses yeux, j'ai vu le reflet de milliers de femmes. Celles d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Celles qui portent le poids du monde sur leurs épaules, jonglant entre les rôles de mère, d'épouse, de fille, de professionnelle, de guérisseuse de leur propre famille. Celles qui absorbent les émotions de tous comme des éponges, qui tentent de maintenir l'harmonie à tout prix, qui s'oublient pour que les autres puissent exister. Et dans cet oubli de soi, elles deviennent vulnérables à chaque regard, à chaque parole, à chaque silence. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé des montagnes sacrées, je lui ai parlé. Non pas en médecin qui prescrit un remède, mais en sœur qui partage une sagesse ancestrale. Car voyez-vous, mes chères sœurs du présent, prendre les choses personnellement n'est pas une faiblesse. C'est simplement le symptôme d'un cœur qui a oublié sa propre nature, comme une rivière qui aurait oublié qu'elle n'est pas responsable des pierres que les voyageurs y jettent. Dans leur souffrance, j'ai découvert les mêmes schémas, les mêmes nœuds énergétiques, les mêmes blocages du qui. Et parmi tous ces blocages, celui de prendre les choses personnellement est peut-être le plus dévastateur. Car il transforme chaque interaction en une bataille, chaque jour en un champ de mine émotionnel. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 clés, 7 enseignements taoïstes que j'ai moi-même dû apprendre, souvent dans la douleur, parfois dans le silence de ma propre méditation. Ces clés ne sont pas des recettes magiques, elles sont des portes vers une liberté intérieure que peu de femmes osent même imaginer. Une liberté où les mots des autres glissent sur vous comme l'eau sur les plumes du canard. Où vous pouvez enfin respirer sans porter le poids des jugements, des critiques, des attentes. Mais avant de vous révéler ces clés, laissez-moi vous raconter mon histoire, car pour comprendre la sagesse, il faut d'abord comprendre la souffrance qu'il a engendrée. J'avais 23 ans lorsque j'ai commencé mon apprentissage auprès du maître Chen. Les montagnes de Wudang, avec leurs pics enveloppés de brume et leurs temples millénaires, étaient un sanctuaire de paix. Pourtant, mon cœur était un champ de bataille, chaque remarque de mon maître me blessait. Chaque correction était une flèche dans mon amour-propre. Quand il me disait que ma préparation d'herbe était incorrecte, je n'entendais pas un enseignement, j'entendais « tu es incompétente ». Quand il corrigeait ma posture pendant la méditation, je ne voyais pas une aide, je voyais un rejet de qui j'étais. Un jour, après une énième correction, je me suis effondrée. J'ai couru vers la forêt de bambous, ce lieu sacré où le vent chante des mélopées anciennes. Là, assise sur la terre humide, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est là que j'ai entendu les pas du maître Chen derrière moi. Il ne m'a pas consolée. Il s'est assis à côté de moi et m'a raconté l'histoire du roseau et du chêne. Le chêne, dans sa force et sa rigidité, prend la tempête personnellement. Il résiste, il lutte, il refuse de plier. Et souvent, il se brise. Le roseau, lui, ne prend rien personnellement. Le vent le courbe, la pluie le fouette, mais il revient toujours à sa position naturelle. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Mes blessures n'étaient pas causées par les mots du maître Chen. Elles étaient causées par ma propre interprétation, par mon propre ego qui voulait être parfait, reconnu, validé. J'étais comme ce chêne qui se brise parce qu'il prend la tempête personnellement. Et vous, mes sœurs, combien de fois vous êtes-vous brisées ainsi? Combien de fois avez-vous perdu votre sommeil à ruminer une remarque? Combien de fois avez-vous pleuré parce que votre partenaire n'a pas remarqué vos efforts? Combien de fois vous êtes-vous sentie invisible, rejetée, incomprise, alors qu'en réalité, les autres étaient simplement absorbés par leurs propres tempêtes intérieures? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé entendre à 23 ans. Vous n'êtes pas le centre de l'univers des autres. Et ce n'est pas une insulte, c'est une libération. Quand vous comprenez vraiment que les actions et les paroles des autres parlent davantage d'eux que de vous,
C'est comme si on vous enlevait un fardeau de 100 kilos de vos épaules. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers les 7 clés taoïstes. Ces clés doivent être ressenties, intégrées, vécues. La première clé, le miroir intérieur. Dans le taoïsme, nous enseignons que le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur. Ce principe est peut-être le plus difficile à accepter, mais aussi le plus libérateur. Car il signifie que ce qui nous blesse dans les paroles des autres n'est souvent que le reflet de nos propres blessures non guéries. Je me souviens de Xiaoli, une jeune herboriste brillante. Toute sa vie, elle avait entendu que les femmes devaient être discrètes, ne pas attirer l'attention, rester dans l'ombre. Quand elle est devenue herboriste, elle excellait dans son art, mais dès que quelqu'un faisait une remarque sur son travail, elle se sentait dévastée. Un jour, une cliente lui a dit « Cette préparation a un goût étrange. Es-tu sûre que c'est la bonne formule ?» Xiaoli a pris cette remarque comme une attaque personnelle. Elle a passé des jours à ruminer, à douter de ses compétences. Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé « Pourquoi cette remarque t'a-t-elle tant affectée ?» Les larmes ont commencé à couler, parce que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez bonne, a-t-elle avoué. Parce que toute ma vie, on m'a dit que je devais rester invisible pour être respectable. Alors quand quelqu'un questionne mon travail, c'est comme si toutes ces voix du passé se réveillaient. Voilà le miroir intérieur, mes sœurs. La remarque de la cliente n'était qu'une question simple, mais Xiaoli y avait projeté toutes ses propres peurs, toutes ses propres croyances limitantes. Elle avait pris personnellement quelque chose qui parlait en réalité de sa propre blessure intérieure. La sagesse taoïste nous enseigne, quand quelque chose vous blesse profondément, ne regardez pas d'abord vers l'extérieur, regardez d'abord vers l'intérieur. Quelle vieille blessure vient d'être touchée? Quelle croyance sur vous-même vient d'être activée, car c'est cette blessure qui a besoin d'être guérie. J'ai appris à Xiaoli à s'asseoir avec sa douleur, non pas pour la fuir ou la justifier, mais pour l'observer. Qu'est-ce que cette douleur essaie de me dire sur moi-même? Et lentement, Xiaoli a commencé à voir ses réactions émotionnelles comme des messagers, des guides vers les parties d'elle-même qui avaient un besoin d'amour et de guérison. Aujourd'hui, Xiaoli est une herboriste respectée. Et quand quelqu'un questionne son travail, elle peut entendre la question sans la prendre personnellement, car elle a guéri les blessures intérieures qui amplifiaient chaque critique. Voyez-vous, mes sœurs, le monde extérieur ne peut que toucher ce qui est déjà blessé en nous. Si vous avez une plaie ouverte sur la peau et que quelqu'un la frôle, vous ressentirez une douleur intense. Mais si votre peau est saine, ce même contact sera à peine perceptible. Il en va de même pour nos blessures émotionnelles. La première clé est celle-ci. Quand vous vous sentez blessé, prenez le temps de vous demander « Quelle blessure intérieure vient d'être touchée ?» Et au lieu de blâmer l'autre, utilisez cette opportunité pour guérir cette partie de vous-même. La deuxième clé, le principe du Wu Wei, l'action dans la non-action. Wu Wei signifie littéralement non-agir, mais ce n'est pas de la passivité. C'est l'art d'agir en harmonie avec le flux naturel des choses, sans résistance inutile. Quand vous prenez les choses personnellement, vous êtes en résistance constante. Vous luttez contre la réalité, vous voulez que les gens soient différents, que les situations soient différentes. Et cette lutte, mes sœurs, est épuisante. Je me souviens d'une période où j'étais constamment en conflit avec une autre guérisseuse, Dame Zhu. Elle utilisait des méthodes que je trouvais archaïques, dangereuses même. Et pire encore, elle critiquait ouvertement mes méthodes. Chaque fois que j'entendais parler de ces critiques, mon sang bouillait. Je passais des heures à préparer des arguments mentaux. Je prenais ces critiques comme des attaques personnelles. Un jour, près de la cascade sacrée, j'ai eu une révélation. La cascade ne lutte pas contre les rochers, elle ne les prend pas personnellement. Elle coule simplement autour d'eux, avec eux. J'ai compris que ma lutte contre Dame Zhu ne changeait rien. Ma résistance ne faisait que créer de la souffrance en moi. Alors j'ai pratiqué le Wu Wei, j'ai cessé de lutter. Non pas en abandonnant mes convictions, mais en cessant de résister à son existence. J'ai continué mon travail avec dévouement, non plus pour lui prouver quelque chose, mais parce que c'était ma voix. Et en cessant de nourrir le conflit, il s'est dissous. La deuxième clé, cesser de résister à la réalité des autres. Comme l'eau qui trouve toujours son chemin sans forcer, trouvez votre propre chemin sans résister à celui des autres.
Quand quelqu'un vous critique, au lieu de rentrer en résistance, essayez d'observer. Ah, cette personne exprime une critique. Et maintenant, quelle est ma vérité? Dois-je dépenser mon énergie à lutter contre sa perception ou puis-je rester ancré dans ma propre voix? La troisième clé, la vacuité du bambou. Le bambou est creux à l'intérieur, vide, et c'est cette vacuité qui le rend à la fois flexible et résistant. Quand le vent souffle, le bambou plie sans se briser car il n'est pas rigidement attaché à une forme fixe de lui-même. Mes sœurs, combien d'entre vous portent une image rigide de qui elle devrait être? La bonne mère, l'épouse parfaite, la professionnelle accomplie. Et quand quelqu'un semble remettre en question cette image, vous le prenez personnellement. Mais voici la vérité, vous n'êtes aucune de ces identités. Vous êtes le Tao qui s'exprime à travers ces rôles, mais vous n'êtes pas ces rôles eux-mêmes. J'ai soigné une femme nommée Yunhua. Elle était l'épouse d'un haut fonctionnaire. Toute sa vie, elle avait construit son identité autour de ce rôle. Puis, son mari a été destitué. Du jour au lendemain, leur statut social s'est effondré. Elle est venue me voir dans un état de désespoir total. « Qui suis-je maintenant ?» me demandait-elle, si je ne suis plus l'épouse du fonctionnaire important. Je lui ai enseigné la méditation du bambou vide. Imagine que tu es un bambou. À l'intérieur de toi, il y a un espace vide, vaste, silencieux. Dans cet espace, rien ne peut être détruit car rien n'y est rigidement attaché. Ton mari peut perdre son poste, les gens peuvent te traiter différemment, mais cet espace vide en toi reste inchangé. Lentement, elle a commencé à toucher cette vacuité intérieure. Et dans cette vacuité, elle a découvert une plénitude qu'aucun rôle social ne lui avait jamais apportée. Des années plus tard, Yunhua vivait modestement, travaillait dans un temple, sans titre ni reconnaissance. Mais son visage rayonnait d'une paix que je ne lui avais jamais vue. Elle m'a dit « J'ai passé toute ma vie à construire des murs d'identité, pensant qu'ils me protégeraient, mais ces murs sont devenus ma prison. Maintenant que je sais que je suis la vacuité du bambou, plus rien ne peut vraiment m'atteindre. » La troisième clé, cessez de vous identifier rigidement à vos rôles. Cultivez la vacuité du bambou. Sachez que vous êtes l'espace vaste dans lequel tous ces rôles apparaissent et disparaissent. La quatrième clé, le cycle du yin et du yang. Tout est en constant mouvement entre le yin et le yang, entre l'ombre et la lumière. Rien n'est jamais fixé dans un seul état. Tout est flux, transformation. Quand vous prenez les choses personnellement, vous figez un moment dans le temps et lui donnez un pouvoir permanent. Quelqu'un vous a critiqué il y a 3 ans et vous portez encore cette critique comme une vérité absolue. Mais cette personne qui vous a critiqué n'existe plus, elle a changé. Ses cellules se sont renouvelées, ses pensées ont évolué et vous aussi, vous avez changé. Alors pourquoi porter cette critique figée comme si elle définissait éternellement qui vous êtes? Je me souviens de Li Ling, paralysée par une phrase que sa mère lui avait dite 15 ans auparavant. Tu n'es pas assez forte pour survivre dans ce monde. Cette phrase était devenue une prophétie autoréalisatrice. Je lui ai demandé, cette femme qui a prononcé cette phrase il y a 15 ans, est-ce la même qu'aujourd'hui? Non, a admis Li Ling. Ma mère a beaucoup changé. Et toi, es-tu la même? Non, j'ai survécu à tant de choses. Alors pourquoi continues-tu à porter cette phrase comme une vérité éternelle? La quatrième clé, rappelez-vous que tout est impermanent. Les paroles blessantes d'aujourd'hui ne sont que des nuages qui passent. Si vous ne vous y accrochez pas, elles passeront naturellement. Quand quelqu'un vous blesse, dites-vous, ceci aussi passera. Cette douleur que je ressens maintenant, ce n'est qu'un moment dans le cycle infini du yin et du yang. Demain, la semaine prochaine, ce moment ne sera plus qu'un lointain souvenir. Alors pourquoi lui donner plus de pouvoir qu'il n'en mérite? La cinquième clé, le détachement de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui veut constamment être validée, reconnue, approuvée. Et quand quelqu'un semble nier ses besoins, nous nous sentons profondément blessés. Mais le taoïsme enseigne que l'ego n'est qu'une construction, une illusion. Votre véritable nature n'a pas besoin de validation externe car elle est complète en elle-même. Quand j'étais jeune médecin, j'avais un besoin désespéré d'être reconnue comme la meilleure. Quand quelqu'un suggérait qu'un autre médecin avait mieux réussi, je me sentais dévastée.
Un jour, le maître Chen m'a demandé de passer une semaine à nettoyer les latrines du temple. Moi, médecin formé, respecté, réduite à la tâche la plus humble. Au début de l'entente, j'étais humiliée, mon ego criait. Mais lentement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans cette obscurité, dans cette absence totale de reconnaissance, j'ai découvert une paix que je n'avais jamais connue, parce que je faisais quelque chose qui ne nourrissait pas mon ego. À la fin de cette semaine, j'ai dit au maître, j'ai appris que je peux être en paix, même quand personne ne me voit, ne me reconnaît. Ma valeur ne dépend pas du regard des autres. La 5e clé, détachez-vous de votre ego. Remarquez quand c'est votre ego qui prend les choses personnellement. Et doucement, relâchez ce besoin. Faites ce que vous faites pour l'amour de l'acte lui-même. La 6e clé, la compassion pour soi et pour les autres. La vraie compassion commence par soi-même. C'est reconnaître que vous êtes humaine, imparfaite, en apprentissage constant. Quand vous prenez les choses personnellement, il y a souvent un juge intérieur cruel qui vous crie « Tu aurais dû mieux faire ». J'ai soigné Angie qui avait été trahie par sa meilleure amie. Mais ce qui l'a déchiré le plus était sa propre voix qui répétait « Comment as-tu pu être aussi stupide? Tu mérites ce qui t'arrive pour avoir été naïve. » Angie se blessait doublement en se jugeant pour avoir été trahie. Je lui ai enseigné, pose ta main sur ton cœur et parle-toi comme tu parlerais à une enfant que tu aimes. Que dirais-tu à cet enfant? Je lui dirai, a murmuré Angie, que ce n'est pas de sa faute. Que faire confiance n'est pas de la stupidité, c'est du courage. Exactement, ai-je dit. Alors pourquoi ne te dis-tu pas ces mêmes paroles? Mais la compassion s'étend aussi aux autres. Quand quelqu'un vous blesse, il y a toujours une histoire derrière. Une histoire de douleur, de peur. Les gens qui blessent sont presque toujours des gens qui souffrent. L'ami d'Angie agissait depuis sa propre insécurité, son propre besoin désespéré d'appartenance. Sa trahison parlait de sa propre pauvreté intérieure, pas de la valeur d'Angie. La 6e clé, cultivez la compassion, d'abord envers vous-même, puis envers les autres. Quand vous vous traitez avec tendresse, les critiques externes perdent leur pouvoir. Et quand vous voyez la souffrance derrière le comportement des autres, vous cessez de prendre leurs actions personnellement. La 7e clé, l'ancrage dans le Tao, le retour à l'essentiel. Le Tao est comme la source d'une rivière. Peu importe ce qui se passe en aval, la source reste pure, constante. Quand vous êtes ancré dans le Tao, rien ne peut vraiment vous déstabiliser. Prendre les choses personnellement est un signe que nous avons perdu cet ancrage. Nous nous sommes identifiés aux vagues à la surface, oubliant que nous sommes l'océan profond. Il y a eu un moment où une épidémie a frappé notre région. Malgré tous mes efforts, beaucoup sont morts. Certaines familles m'ont blâmé, accusé d'incompétence. Ces accusations étaient comme des couteaux dans mon cœur. J'ai failli abandonner. Je prenais ces accusations tellement personnellement que j'en suis devenue malade. Le maître Chen m'a emmené dans la montagne. Face au lever du soleil, il m'a dit « Liane, tu as oublié qui tu es. Tu n'es pas seulement ce corps, cette identité, ce médecin. Tu es une manifestation du Tao, et le Tao ne peut être ni blessé ni détruit par les opinions des hommes. » Il m'a enseigné une méditation profonde. Descends au-delà de tes pensées, au-delà de tes émotions, au-delà de ton identité. Descends jusqu'à cette essence pure qui était là avant ta naissance. Cette essence qui n'a jamais été touchée par aucune critique. Cette méditation a changé ma vie. J'ai touché quelque chose en moi qui était absolument intouchable par le monde extérieur. Mon essence véritable ne pouvait être ni augmentée par les louanges, ni diminuée par les critiques. La 7e clé, ancrez-vous dans le Tao. Trouvez chaque jour un moment pour toucher cette essence pure en vous. Quand vous êtes ancré dans le Tao, vous pouvez traverser n'importe quelle tempête sans perdre votre centre. Mes chères sœurs, voici les 7 clés. Le miroir intérieur, le Wu Wei, la vacuité du bambou, le cycle du yin et du yang, le détachement de l'ego, la compassion et l'ancrage dans le Tao.
Ces clés sont le travail d'une vie. Je continue chaque jour à les pratiquer. Il y a encore des moments où l'ancienne douleur veut refaire surface, mais maintenant, je connais le chemin du retour. Récemment, une jeune femme que j'avais enseignée est revenue. Son visage rayonnait. Docteur Liane, m'a-t-elle dit, l'autre jour, quelqu'un m'a critiqué sévèrement. J'ai ressenti la douleur initiale. Mais ensuite, j'ai respiré. J'ai touché cette essence en moi qui sait qu'elle est plus que cette critique. Et la douleur s'est transformée. Elle est juste passée, comme un nuage. Cette liberté, mes sœurs, est votre droit de naissance. Elle est accessible dès que vous décidez d'emprunter ce chemin. Alors je vous invite aujourd'hui à choisir une de ces 7 clés. Une seule pour commencer, celle qui résonne le plus avec vous. Et commencez à la pratiquer, pas parfaitement, mais sincèrement, avec patience, avec compassion envers vous-même. Nous sommes toutes connectées par ce désir profond de paix intérieure. Et chaque fois que l'une de nous fait un pas sur ce chemin, elle facilite le chemin pour toutes les autres. Je vous bénis dans votre voyage et je vous rappelle, vous êtes bien plus que ce que quiconque peut dire ou penser de vous. Vous êtes une manifestation unique du Tao. Vous êtes la montagne qui reste stable pendant la tempête. Vous êtes le bambou qui plie sans se briser. Vous êtes l'eau qui trouve toujours son chemin. Vous êtes, dans votre essence la plus profonde, libre de la prison des opinions, libre du poids des jugements, libre de vivre pleinement, authentiquement, paisiblement. Cette liberté vous attend. Elle a toujours été là, en vous. Il suffit maintenant de vous en souvenir. Que le Tao vous guide, mes sœurs. Que ces 7 clés ouvrent les portes de votre paix intérieure et que vous puissiez transmettre à d'autres la sagesse que vous aurez découverte. Le voyage commence maintenant. Un souffle à la fois, une clé à la fois, un moment de conscience à la fois. Je suis Liane May et je marche avec vous sur ce chemin.